c'est vrai qu'on se demande s'il ne faudrait pas être beaucoup plus sévère contre ceux qui déclenchent des feux, et pas seulement de manière criminelle. Personne se pose la question de savoir pourquoi 3 mecs sont capables de brûler à eux seuls 10% de la forêt de Fontainebleau. La réponse est pourtant évidente, le changement climatique. 32 000 hectares de forêt ont brûlé cette année, c'est déjà 2 fois plus que l'année dernière à la même période. Alors oui, 90% des départs de feu sont d'origine humaine, mais c'est un chiffre constant. C'est regrettable, mais dans un climat normal, ça reste gérable. Si ça devient ingérable, c'est pas à cause des pyromanes, mais bien à cause de la sécheresse qui est aggravée par le changement climatique. Tous les modèles prévoyaient depuis les années 90 des incendies plus violents et plus nombreux. Alors oui, on manque de moyens pour agir, notamment parce que la droite et l'extrême droite ont structurellement fait barrage à chaque fois qu'il fallait agir, et c'est pareil pour le gouvernement. Après les incendies de 2022, Emmanuel Macron avait promis 16 nouveaux Canadair d'ici 2027. Seulement 4 sont en cours de livraison, notamment parce qu'en février 2024, le gouvernement de Gabriel Attal a supprimé 52 millions d'euros du budget de la sécurité civile, ce qui l'a obligé à repousser l'achat des Canadair. Les 12 avions qu'on possède sont vieillissants et ils pourront être remplacés que d'ici 2033. Mais en plus des moyens matériels, il faut des moyens humains. Les effectifs de sapeurs-pompiers sont restés plutôt stables ces 10 dernières années, mais c'est pas le cas des effectifs de l'ONF, l'Office national des forêts, qui eux n'ont fait que baisser depuis les années 80. Pourtant, l'ONF c'est un acteur majeur de la prévention et de la défense des forêts contre les incendies. C'est notamment eux qui vont rechercher les causes, sécuriser les zones brûlées et surtout, ils vont restaurer les forêts. Selon le service presse de l'ONF, les effectifs de la mission de défense des forêts contre les incendies ont été renforcés ces dernières années et des suppressions de postes ont été annulées après les incendies de 2022. Mais les syndicats disent clairement qu'il manque de bras et la Cour des comptes aussi, en juin 2025, dit que la stratégie de ressources humaines de l'ONF doit être repensée et que ses capacités opérationnelles sont aujourd'hui affaiblies, notamment en matière de travaux sylvicoles et de surveillance des forêts. Pourtant, si on veut que la forêt soit résiliente et qu'elle puisse mieux résister aux incendies, c'est précisément dans les activités de recherche qu'il faut mettre des moyens. La recherche, par exemple, a permis de comprendre que plus on a d'espèces d'arbres différentes dans une forêt, plus elle repart rapidement après un incendie. Elle permet aussi d'identifier les peuplements forestiers qui dépérissent à cause des sécheresses ou de trouver comment lutter contre les pathogènes qui sont de plus en plus nombreux à cause du changement climatique. En plus, on a tout intérêt à prendre soin des forêts puisqu'elles sont des puits à carbone. Elles stockent chaque année l'équivalent de 14% des émissions brutes de CO2 de la France. Et on compte sur cette capacité d'absorption des forêts pour atteindre la neutralité carbone. Mais cette capacité diminue. Ces 10 dernières années, elle a diminué de moitié à cause de la sécheresse, des incendies, des insectes ravageurs et des volumes de bois abattus. Et en plus, quand ils brûlent, les arbres libèrent dans l'atmosphère le carbone qu'ils avaient accumulé. Les incendies de 2025, par exemple, ont émis l'équivalent de presque 13 millions de tonnes de CO2 selon l'Institut européen Copernicus. Donc on a vraiment tout intérêt à inverser le cercle vicieux de la sécheresse qui affaiblit les arbres et les empêche d'absorber le CO2.